Dans cette partie, nous allons à nouveau aborder la loi de Laplace, régissant la surpression dans une goutte ou dans une bulle de savon. Mais nous allons la démontrer en considérant un aspect différent du précédent et en nous intéressant cette fois-ci au bilan des forces s'exerçant sur la goutte. Pour cela, on considère une goutte de liquide sphérique de rayon grand R. Dans cette goutte, on découpe une calotte de rayon petit r dont la hauteur est repérée par l'angle alpha. On peut donc calculer le rayon petit r de cette calotte. Petit r égale grand R fois cosinus alpha, et son périmètre, P égale 2π fois grand R cosinus alpha. Faisons maintenant le bilan des forces s'exerçant sur cette calotte. Il faut prendre en compte les forces de pression sur la face externe de la calotte, les forces de pression sur sa face interne et les forces de tension de surface. Les forces de pression sont localement dirigées perpendiculairement à la surface de la calotte. La calotte étant symétrique par rapport à l'axe vertical sur le schéma, les deux résultantes de ces forces sont dirigées selon cet axe vertical. Grand WE pour les forces de pression externes, grand WI pour les forces de pression internes. On peut montrer que la norme de ces forces de pression est égale au produit de la pression par la surface dite projetée de la calotte. Cette surface est ici égale à π petit r au carré. Le raisonnement est le même qu'on considère la pression interne ou externe. Quant aux forces de tension superficielle, elles sont responsables du maintien de la forme sphérique de la calotte. Localement, la force de tension de surface est dirigée tangentiellement à la calotte au niveau de son périmètre. Par symétrie, leur résultante est donc verticale, ici vers le bas. La norme de cette résultante est proportionnelle à la tension de surface et au périmètre de la calotte. Le terme en cosinus alpha provient de la projection des forces locales sur l'axe vertical. La calotte étant à l'équilibre, la somme vectorielle des trois résultantes de forces précédentes est égale au vecteur nul. On projette ces forces sur l'axe vertical, et après simplification de l'équation obtenue, on obtient la relation entre la surpression ΔP dans la goutte, la tension de surface gamma et le rayon grand R de la goutte. On retrouve la loi de Laplace déterminée précédemment par un raisonnement énergétique.